Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien comme d'hab. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler des ordres limites et des ordres market. Il y a une différence entre les deux. D'accord? Donc dites-moi aussi en commentaire quelle plateforme. Déjà, nous allons faire l'exemple avec Binance, la token et L-Bank. Donc dites-moi en commentaire quelle plateforme d'échange vous utilisez le plus. Vous pouvez aussi dire le pourquoi. Si vous n'avez pas de pourquoi que vous utilisez simplement comme ça, mettez simplement le nom de la plateforme. Voilà, on peut faire une vidéo dessus, ça va aider d'autres personnes. Voilà. Et si vous avez des difficultés dans cette même plateforme, vous le dites. C'est pas forcément dans ces 3 plateformes que je viens de citer. Voilà, si vous utilisez d'autres plateformes, vous pouvez les signifier dans le commentaire. Chacun doit donner la plateforme d'échange qu'il utilise. Si tu n'utilises pas de plateforme d'échange, dis juste je n'ai pas encore commencé à utiliser une plateforme d'échange. C'est tout. Mais tout le monde doit commenter, ok? Et laisser un pouce bleu aussi, c'est très important. Donc on va directement, on va commencer par Binance. Je vais entrer dans Trade et je vais aller dans Fondamental ici. Voilà, on est sur la plateforme. Vous avez ici les ordres de vente. Ceux qui vendent, ici ceux qui achètent. Ok, vous avez le graphique ici de l'évolution du prix et là les différentes paires formées avec le Bitcoin. Vous pouvez chercher une paire ici, vous tapez simplement la crypto que vous aimeriez acheter ici en la barre des recherches et vous aurez voilà tout là. On va faire un exemple, on va mettre le BNB. Vous voyez, on donne directement les paires formées avec le BNB. Si vous avez de l'USDT ou du BUSD ou de l'Ethereum, voilà, vous pouvez acheter du BNB. Vous cliquez simplement dessus et vous aurez voilà le graphique et aussi les ordres d'achat et de vente de la crypto en question. Ensuite, vous avez ici les achats récents. Ici, voilà, les gens achètent, vendent. Quand vous voyez en vert ici, c'est quelqu'un qui a acheté. En rouge, c'est quelqu'un qui a vendu. D'accord? Donc, on vient directement là. Voici les deux sujets. Limite, market. Déjà, quelle est la différence entre ces deux options? La différence est très simple qu'il faut connaître. C'est que la limite, quand vous mettez limite, vous avez le choix du prix. Vous pouvez donner le prix auquel vous aimeriez vendre ou auquel vous aimeriez acheter. Ça, c'est limite. Vous pouvez décider aussi de vendre au marché quand vous êtes aux limites aussi. Vous pouvez exécuter les ordres d'achat ou les ordres de vente que vous souhaitez. D'accord? Quand vous êtes en limite. Mais le market, vous voyez, quand on est en limite ici, on dit prix. On vous donne le choix de déterminer le prix. Vous pouvez placer un ordre de vente ou un ordre d'achat. Si aussi vous souhaitez, vous pouvez venir cliquer comme ça. Ça va automatiquement donner le prix ici du marché et vous achetez selon le marché ici. Vous exécutez l'ordre de cette personne. Ok, mais regardez la différence. Lorsque vous cliquez sur Market, vous voyez que on peut plus mettre de prix. Vous pouvez plus mettre le prix. C'est figé. Vous allez maintenant mettre, si vous voulez acheter de BNB, vous allez mettre le montant 100 000 $ USDT de BNB ici. Quand vous allez cliquer sur acheter, la plateforme va exécuter en fonction du marché. Tout ce que je dis là pour Binance, c'est identique pour L-Bank, pour la token. Donc je vais expliquer la limite ici. Limite ici par exemple, je peux venir, je regarder le marché ici. Celui qui vend ici, il vend à 534 $. Celui qui achète ici, lui il demande d'acheter à 534,6 $. Ceux-là, ils ont des USDT. Ceux-là, ils ont des BNB qui vendent. Ceux-là, ils ont des USDT. Ils veulent l'utiliser pour acheter du BNB. Donc, moi, je viens. Si, par exemple, 534, moi, je veux pas acheter des BNB à 534,8 $. Moi, je veux acheter à 520 $. Je viens là. J'écris 520 $. Je mets ici. Je vais acheter 3 BNB. Ok. Je vais acheter 3 BNB. Donc, ça va me faire 1560 USDT. Si jamais mon ordre est exécuté. Donc, je vais cliquer sur acheter. Mais quand je vais le faire, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai mon ordre ici. Ils vont mettre le pourcentage d'exécution. Ça veut dire qu'ils vont bloquer.
puisque je vais acheter, donc j'ai sur au moins les 1500. Donc, ils vont bloquer les 1500 $. Ils vont bloquer. Ok, et mon ordre viendra se positionner en dessous du prix, puisque ceux qui achètent, parmi ceux qui achètent, on prend lui qui achète au prix le plus haut, on le positionne en premier. Et ceux qui vendent, celui qui vend au prix le plus bas, on le positionne en premier. Donc vous, selon le prix ici, de façon décroissante, votre prix 520 $ viendra se positionner en dessous de celui de 532 ici. Maintenant, quand les autres seront exécutés, si une personne veut vendre ses BNB à 520 $, il va vous vendre simplement. Maintenant, si vous voulez placer peut-être 530, vous mettez 530, ça va venir se positionner aussi, voilà. Mais c'est lorsque l'ordre sera validé que vous allez recevoir les BNB. Quand vous allez lancer l'ordre, vous n'aurez pas encore de BNB. Mais vos USDT seront bloqués. Vous ne pourrez pas utiliser parce que vous ne pouvez pas lancer un ordre d'achat et puis encore aller utiliser ce même argent pour faire autre chose. Non, on bloque. Voilà, il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires qu'il a utilisé L-Bank et ils ont pris ses 30 $. Ils n'ont pas pris tes 30 $. Tu as lancé un ordre d'achat, mais ça n'a pas été exécuté, donc ils ont bloqué l'argent. Mais tu as l'option, tu as le choix aussi d'annuler ton ordre. Si tu lances que ça n'a pas été exécuté, 2 jours, 3 jours, tu peux annuler, ça dépend de toi. Ok? Voici comment la limite fonctionne. Vous pouvez aussi acheter aussi comme ça, vous pouvez faire comme ça. Parce que celui qui, par exemple, si vous voulez acheter, tout ce que je fais ici, c'est pareil pour l'autre option. Si vous voulez ici acheter, vous allez acheter avec celui-là. Celui-là, il vend 80. Bon, c'est en train d'être exécuté, on va faire avec celui-là. Il vend 100. Ok, ça va très vite, hein. On va prendre des exemples. Celui-là, par exemple, il vend 100 BNB. Ils vont 100 BNB à cette valeur. Donc, 100 BNB multiplié par cette valeur, ça donne ici ce qu'il va recevoir en totalité. Maintenant, toi, tu veux 200 BNB. Donc, qu'est-ce que tu fais? Lui, il vend à 534. Tu viens, tu cliques dessus. Tu cliques simplement sur son ordre. Quand vous cliquez sur sa fiche, regardez bien ici, ça va changer. Ça devient 35. Vous mettez ici le nombre que vous aimeriez acheter. Lui, il vend 100. Puisque tu as la limite. Donc, tu mets 100. Quand tu mets 100, tu valides ici. Ça va en même temps exécuter lui son ordre. C'est tout. Maintenant, si tu ne veux pas, il va te laisser encore 100 à acheter. Quand vous allez mettre, si vous mettez 100, si vous mettez par exemple 200 BNB que vous aimeriez acheter au prix de ce dernier. Quand vous allez lancer l'achat, ça va exécuter lui son achat. Ils vont vous donner 100 BNB. Mais les 100 restants vont aller où? La demande des 100 restants viendra se positionner en ordre d'achat. Et ils vont bloquer l'équivalent de 100 BNB. Vous pourrez débloquer aussi si vous le souhaitez. Maintenant, market, vous ne vous cassez pas la tête. Vous venez, vous dites ici, moi je veux acheter pour 10 000 $ d'USDT de BNB. Vous cliquez sur acheter. La plateforme va exécuter en fonction des offres, va exécuter voilà, votre achat. S'ils achètent pour celui-là qui s'est terminé, il viendra acheter automatiquement pour celui-là, automatiquement. Et vous verrez instantanément l'argent dans votre compte Binance. Voici la différence entre ces deux. Dans la limite, vous pourrez choisir, vous avez l'option de choisir votre prix d'achat ou de vente. Et dans le market, vous achetez au prix du marché. Voici comment on le fait avec Binance. Très simple. Ok? Maintenant, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas sur Binance, posez la question. Voilà, on va vous servir. On n'est pas au top de connaissances dans Binance. Voilà, mais le peu que nous connaissons, nous allons vous partager. Et aussi, en fonction de vos questions, on pourra faire des recherches. Et puis, voilà, venir vous informer. Donc, on va aller sur L-Bank. Étant sur L-Bank ici, vous entrez dans Trade. C'est la même chose pour toutes les autres plateformes. D'accord? C'est simplement l'affichage qui change. Vous voyez, voici comment L-Bank affiche. Lui, par contre, c'est différents cryptos sont ici. Les autres sont là. Et puis, les paiements, voilà. Ceux qui ont acheté, vendus ici. Voilà. Donc, on revient. On vient là. Vous avez ici, bien sûr, le graphique. Vous pourrez rechercher votre crypto-monnaie ici. Vous tapez BNB. Vous voyez le BNB là, ici. Voilà, vous voyez le BNB, tout ça là. Ok? Donc, on vient. Bon, on va faire comme Binance. On va mettre BNB. Et puis, on va cliquer dessus. Voilà, ça c'est la paire BNB Bitcoin. Donc, si vous voulez changer, si vous voulez prendre la paire USDT, vous mettez BNB.
Vous avez le BNB USDT ici. Vous cliquez dessus. BNB USDT. Donc on descend et vous avez là les deux options. Limit market. Limit market. Limit market. Ok. Limit market. Market ici, limite. C'est la même chose. Limite, vous pourrez choisir votre ordre d'achat ou de vente. Market, vous achetez au prix du marché. Ils vont exécuter ça rapidement pour vous. C'est tout. On va venir sur la token, vous montrer aussi comment le faire sur la token là-dessus. Étant sur la token, vous avez ici l'échangeur ici. Vous pouvez directement sélectionner la crypto ici. Vous pouvez cliquer sur trade ici simplement. Vous avez la différentes options de trade ici. Vous venez. Je ne sais pas s'il y a Binance ici. Bon, il n'y a pas encore le BNB. La concurrence. On va mettre ici le BTC, le Bitcoin. BTC. On a BTC là, USDT. Vous cliquez sur trade. Tout ce que je fais sur l'ordinateur, c'est valide pour le téléphone. Vous pouvez le faire aussi sur votre téléphone. D'accord? Voilà. Voici l'affichage de la token. Vous avez juste en dessous ici. Vous avez les ordres d'achat. Les ordres d'achat ici, les ordres de vente ici. Les différents cryptos ici. Et vous avez ici. Bon, on va laisser ça va s'afficher. Vous avez ici le graphique avec l'évolution du prix. L'affichage de TradingView. Voilà, vous pouvez activer des indicateurs, faire vos analyses pour ceux qui sont forts en analyse technique. Maintenant, on vient là, vous voyez ici où se trouve, voilà, ici limite. Vous cliquez sur la petite flèche. Regardez bien ce que je fais. Sur la petite flèche ici, vous cliquez dessus. Vous avez limit order et vous avez market order ici. Limit order, market order ici. Je fais traduire. Limite, ordre limite ici, ordre market ici. Ok, on est acheter ou vendre à un prix spécifié. Ordre du marché, acheter ou vendre au prix du marché. Bon, là c'est ordre stop limite. On est défini un ordre à coût limite lorsque le marché atteint le prix de déclenchement. On verra ça dans une autre vidéo. Donc vous pourrez sélectionner limite ici et donner votre prix d'achat ici et cliquez sur acheter ou vendre ou cliquez sur ordre market. Voilà, vous voyez que directement vous avez l'option en mettant votre prix ici d'achat. Mettez le nom de Bitcoin. Tac, vous cliquez sur acheter. Ok, c'est tout. Voilà, et si vous avez d'autres plateformes que vous utilisez, voilà, je vous attends en commentaire. Et laissez-nous un pouce bleu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne, abonnez-vous. Activez la cloche de notification. C'est très important. Ça vous permet d'être notifié à chaque nouvelle vidéo. Être le premier à recevoir les nouvelles vidéos sorties sur la chaîne. Si vous avez aussi d'autres préoccupations, même si ce n'est pas sur les échangeurs, que vous avez d'autres préoccupations, qu'il y a certaines choses que vous aimeriez connaître, vous pouvez le dire aussi en commentaire. C'est là pour ça. Vous dites, si on peut vous aider, on va vous aider. Si on peut faire des recherches dessus, on fera des recherches dessus. On est là, on est ici pour apprendre, on est ici pour s'apprendre. Informer et s'informer et aussi pratiquer aussi